Coucou tout le monde, alors voilà, je vous reprends pour un petit vlog qui va durer une semaine, 10 jours, parce que je suis un peu excitée, contente, parce que enfin, je viens, alors nous sommes le vendredi 21 avril, il est à peu près 17h15, 30. Je viens de finir de travailler, je suis en télétravail, donc je viens de me déconnecter de mon travail. Et je suis allée, du coup, une fois que je me suis déconnectée de mon réseau de mon travail, je suis allée sur Amazon. Parce que je voulais voir pour m'acheter un bureau. C'est pas parce que là j'ai un bureau pour le coloriage, il n'y a pas de souci, j'ai une pièce à part, il y a là, et comme vous le savez, je vous l'avais dit, c'est une pièce qui est au nord, qui est très agréable l'été. Là maintenant ça va, c'est supportable, mais l'hiver c'est une pièce qui est inchauffable parce que je suis dans un immeuble des années 70. Du coup je vous avais dit au mois de décembre que pendant l'hiver je m'étais installée dans ma pièce à vivre, et pour le télétravail, et pour le diamond painting, et pour le coloriage, parce que elle est au sud, et puis à chauffer, c'est plus facile à chauffer. Et du coup, je regardais pour m'acheter un bureau, pour mettre dans ma pièce à vivre, parce que là, j'avais mis sur ma table salle à manger, qui peut, sans rallonge, elle peut faire pour 4, donc elle n'est pas trop grande, mais là, pour pouvoir y mettre les ordinateurs, tout ça, et tout, j'ai mis les rallonges, ça prend assez de place. Du coup, je me suis dit, j'avais une place, un endroit qui était à modifier un peu l'aménagement de ma pièce pour mettre un bureau et remettre ma table pour manger, enlever toutes les rallonges. Et du coup, ça prendra moins de place et j'aurai vraiment un espace dédié pour mes... Alors l'été, ça va être que pour le diamond painting et télétravail, sauf s'il fait trop chaud pour le télétravail, je me mettrai dans mon bureau là. Et comme ça, ma table qui me sert à manger, ça servira que pour manger, il n'y aura plus de bazar. Parce que là, il y a toujours un peu de bazar et ça m'agace un peu. Et du coup, j'étais en train de regarder les bureaux que j'ai trouvés, que j'ai commandés. Et en même temps, j'ai une petite alerte parce que dans mon panier, vous savez, parfois je fais des paniers et après je mets pour plus tard. Donc c'est en bas. Et j'avais mis les Pablo. Et là je suis contente, une petite alerte comme quoi les prix du Pablo avaient baissé. Alors je vous avais dit, alors pour ceux qui m'ont suivi, ils le savent, pour ceux qui viennent d'arriver, moi je fais des achats, surtout des achats de ce montant, les Pablo, quand on achète des grosses gammes de crayons de couleur, c'est un certain budget, et là je l'ai vu à 233 au lieu de 255 et des poussières. Et je crois que j'ai vu sur le Géant des Beaux-Arts, c'est à 300. Donc j'ai dit, on va laisser tomber le Géant des Beaux-Arts. Alors moi, je fais des... Parce que bon, je travaille, je gagne ma vie, mais je suis toute seule. Donc moi, mon salaire, il est correct. Hein, et je suis pas à plat, je fais mieux que le SMIC. Après, je gagne pas des fortunes non plus. Mais mon salaire, il me sert aussi à me payer. Je suis toute seule, donc tous mes loyers, mes charges et tout. Donc il faut que... Voilà. Et du coup, je vous avais dit, j'avais fait toute une vidéo là-dessus. Alors pour ceux que ça intéresse, je le mettrai, je l'avais intégré dans un vlog, que depuis octobre l'année dernière, je faisais le système des enveloppes budgétaires. C'est pas que j'avais des problèmes de budget, j'avais pas de soucis de découverte, tout ça, mais je voulais mieux gérer, répartir, savoir où va mon argent, et que quand je fais un gros achat pour mes loisirs créatifs, que ce soit le diamond painting et le coloriage, que ça ne me bouffe pas trop sur mon budget mensuel. Voilà. Alors je vous ai dit, je vous avais fait des petites enveloppes budgétaires. Alors je ne sais pas si vous connaissez, il y a plein de vidéos, vous verrez sur YouTube, c'est-à-dire que tous les mois, il est là. Je détermine un budget pour l'alimentation, pour... j'ai 2 chats, pour mes chats. Le divers, c'est quand, je sais pas, moi, si j'ai besoin de timbres, que j'ai pas prévu, de timbres, ça peut être... qu'est-ce que ça fait? Ouais, c'est souvent la poste. Moi, quand j'ai des petits... Alors, pour ça, divers, je mets que 10 € par mois, parce que parfois, j'ai des petits... trucs de poste. Restaurant, j'ai un petit budget restaurant mensuel pour pas me priver.
Un petit budget imprévu. Imprévu, c'est si par exemple en alimentation, j'ai pas prévu assez pour la semaine. Si jamais je suis, toi, voilà, pour être sûr, je sais que j'ai encore 10 euros sur une enveloppe de côté. Et après, j'ai une enveloppe. Alors, j'ai intégré au mois de mars une enveloppe loisirs, mais c'est pas les loisirs créatifs, c'est tout simplement, on arrive dans les beaux jours, et c'est souvent, ben, le soir avec des amis, tiens, on va aller boire un coup et tout ça, et du coup, bah, comme ça, c'est budgétisé. Et après, j'ai aussi un petit budget beauté. Alors, beauté, ça va être coiffeur, maquillage. Un petit budget pharmacie. Alors, hors ordonnance, hein. Pharmacie, c'est si jamais j'ai besoin de paracétamol ou de crème ou de trucs comme ça. Et puis, j'ai un petit budget shopping. Voilà, c'est dans le mois. J'ai shopping, budget et Action, parce que j'aime bien aller chez Action, bah, comme beaucoup, hein, soit pour, alors j'y vais, soit pour voir les trucs de coloriage, soit diamond painting, j'aime bien leur diamond painting, et en même temps, souvent, j'y prends mes produits d'entretien là-bas, ils sont un peu moins chers que dans les trucs, et après, j'ai une enveloppe pour le quart, parce que je prends le quart tous les mois. Et chaque semaine, voilà, par exemple, là, cette semaine, j'ai prévu, pour l'imprévu, j'avais prévu un petit budget de 10 euros. Et, et chaque fin de semaine, donc imprévu de 10 euros, donc ça fait, là, c'est 4 semaines, ça fait 40 euros pour le mois. Et chaque fin de semaine, je prends les enveloppes que j'ai prévues à la semaine, et je vois, alors là, je commence une semaine, mais par exemple, là, j'ai mis 10 euros, c'est la fin de la semaine prochaine, il me reste 10 euros, l'argent, je l'enlève et je le mets de côté, ça me fait partie des économies. Pareil, divers, restaurant, alors moi, c'est, je dis restaurant, alors j'ai des chèques déjeuner, donc je mets un certain nombre de chèques déjeuner dedans, et je mets 10 euros par mois, par quinzaine, voilà, et à chaque fin du mois, tout l'argent que j'ai pas dépensé dans mes petites enveloppes, je les mets de côté et ça me fait, et je les mets par catégorie d'économie. Et dans les catégories d'économie, c'est là. C'est plutôt là. J'ai une petite enveloppe qui me sert. Elle est là. C'est-à-dire que dans une des enveloppes du mois, ou la semaine, si j'arrive à récupérer un billet de 5 euros quand on me rend la monnaie, tout ça, eh ben, je le mets de côté dans une enveloppe. Voilà. Et cette enveloppe de 5 euros, je l'avais dédiée, toutes les billets de 5 euros. Alors là, j'ai mis les 10 euros parce que j'ai converti des 20, parce que j'ai converti des billets, parce que j'en avais besoin. Puis ça faisait moins gros. Et toute cette enveloppe, j'ai coupé la vidéo, j'étais interrompue par une livraison. Alors, comme je vous le disais, je mettais de côté des billets de 5 euros depuis septembre, que je récupérais en économie. Et cette enveloppe était dédiée pour m'acheter les Pablo. Donc, comme vous voyez, ça ne me prend pas sur mon budget de mois mensuel, c'est que issu de mes économies. Et là, je sais que j'étais plus très loin, parce que c'était, comme je vous dis, c'était vers les 250 sur Amazon. Et là, j'en étais à 220. Et là, quand tout à l'heure, pour venir au Pablo, quand j'ai vu une alerte à 233, j'ai regardé dans mon enveloppe, j'ai 220, il manque 13 euros, c'est rien. Parce que je suis pas en découvert, je me suis dit, allez. Alors c'est encore là, hein, tous mes petits sous. Et comme j'avais quand même les sous pour 333 sur mon compte, je me dis, allez, je passe la commande, et là je vais le déposer à la banque. Comme ça va rééquilibrer mon compte, il me manque 13 euros. Du coup, j'ai fait la commande des Pablo et j'ai reçu ça cette semaine. Je vais recevoir la semaine prochaine. Et en même temps, j'ai trouvé un bureau. Je suis un peu essoufflée parce que en fait compte, j'avais une livraison d'Amazon, mais ça n'a rien à voir avec le coloriage. Alors, ça n'a rien que je vous montre. C'est un truc pour mes chats. Et du coup, en même temps, comme je vous dis, je suis allée voir pour le bureau. Et pareil, j'ai trouvé un bureau à 80 euros qui me va très bien, hein. Je ne veux pas un bureau 80, 85 euros, donc 80 euros. Et j'ai acheté en même temps une visseuse, des visseuses électriques.
Non, le bureau est à 70 € et une dévisseuse électrique parce que pour monter, moi je fais avec les trucs tournevis. Je me suis dit autant l'acheter et du coup ça me fait 96 €. Du coup j'ai passé la commande aussi. Parce que là j'ai un budget maison, pareil, quand je fais des économies du mois et tout, et ben j'ai pu, alors c'est depuis octobre, hein. Du coup là j'avais 110 €. Alors bon, parce que c'est un budget maison. Alors c'est un petit budget, c'est une enveloppe budget qui me sert, que j'alimente soit par mes économies, soit au début du mois, je prévois toujours un budget pour des épargnes. Donc je mets dedans et tout, ou quand j'ai une surplus, j'aurai un remboursement parfois de... Du coup, bon, là j'ai acheté un bureau, mais je sais que le mois dernier, dans l'enveloppe, j'avais pioché pour acheter une poubelle. Il y a 2 mois pour acheter un sécheur, vous savez, truc pour sécher le linge dehors. Voilà, et puis que j'alimente régulièrement. Et là, j'avais 110 €. Donc j'ai commandé mon bureau avec les tournevis. Et puis du coup, il me restait 20 € dans cette enveloppe. Tant pis, c'est pas dédié à ça. Et du coup, dedans, j'ai commandé une trousse pour mettre mes Pablo. Alors là, pour moi, c'est tout là. Hein. Mais là, je vais aller à la banque. Je vais aller à pied, ça me fait 20 minutes. Je vais les déposer sur mon compte et ça va réapparaître sur mon compte. Et comme ça, ni vu ni connu. De toute manière, là, il me restait des sous. Et puis, avec ça, ça va rééquilibrer. Et de toute manière, la paye, elle arrive dans moins d'une semaine. Du coup, je suis contente, je vais avoir mes Pablo. Alors, cette enveloppe, du coup, je vais la repartir à zéro. Là, vous voyez, là, j'avais mon suivi, c'était, voilà, ça s'appelle Défi 5 €. J'avais mon petit suivi. Voilà, où j'en étais. Du coup, je vais tout réeffacer. Et puis là, je vais le re-remplir. Alors, ça va être soit, comme je vous disais, soit pour les Light Fast, soit pour racheter une boîte de polychromos. Voilà, je vais voir, voilà, je vais la remplir, et puis on verra en fin d'année ce que ça donne. Après, ça prend du temps, voilà, ce système, c'est vrai que c'est pas des achats, ça prend du temps, mais ça prend le temps qu'il faut. Mais je me dis, voilà, j'ai passé ma commande, et je sais, je fais pas trop dans mon budget. Et je vais faire une commande cette semaine, parce que, non, oui, je vais la faire, parce que, pareil pour les coloriages, j'ai une enveloppe coloriage, qui me sert parce que je me mets des petits défis tous les mois et tout dans mes économies pour pouvoir répartir. Et j'avais dit que dans mes défis de coloriage, je mettais, vous savez, à la fin, quand je fais mes coloriages terminés, je mettais une pondération de ce que ça ferait que ça rapportait. C'est-à-dire, un coloriage mystère, ça me faisait 1 €, et un coloriage non mystère, ça me faisait 2 €. Et du coup, il y a eu des mois, j'ai mis 20 €, d'autres 17 €, 25 €, et le cumul, je me suis fait une petite enveloppe. Alors là, avec 66 €, j'ai mis 60 € sur le compte, là, et je vais faire la commande ce soir aussi. Hier, je suis passée, parce que je suis passée devant, j'ai redéposé 60 €, parce que, alors cette enveloppe, elle me servait aussi, par exemple, là, il n'y avait que 66 €, mais je sais que le mois dernier, ou en mars, ouais, je suis allée sur Ozart, j'avais 70 € dedans. Je suis allée acheter des polychromos en détail. Voilà, ça me sert aussi de temps en temps, bah, soit pour acheter un postcard ou des trucs comme ça quand j'ai en magasin et tout. Ça me fait, voilà. Et pareil, je prends pas sur mon budget, ça me fait pas de trou. Donc là, j'ai déposé 60 €. Pourquoi? Et là, j'ai pas fait assez la commande, mais je vais la faire. Je savais que j'allais l'acheter, mais je me suis pas précipitée. Vous savez, pour les livres aussi, je suis un peu réfléchie. Je crois que je vais aller commander demain le dernier Clara Markova. Parce que là, je les avais tous. J'en ai même, pour ceux qui ne le savent pas, il faudra vous fouiller dans mes vidéos pour la retrouver. En juin l'année dernière, j'ai fini le Magical Delight. Voilà, c'est le seul livre hors mystère que j'ai terminé. Et du coup, je les ai tous. Et celui-là, je ne m'étais pas précipité en novembre. Je me suis dit, on a le temps. Mais là, j'en ai vu plusieurs circuler des coloriages et tout. Je me dis, ça me tentait. Et pendant ma pause, finalement, j'ai pas mal colorié. Quoi, pas mal?
j'ai pas mal, si j'ai pas mal colorié de Clara Markova, du coup, voilà, je me suis dit, je vais acheter le dernier. Et voilà, donc je vous ai pris pour vous annoncer que dans ce vlog, vous aurez Haul Pablo, avec la trousse. Alors la trousse, voilà, je crois qu'elle n'arrive pas tout à fait en même temps. Et puis, ben, alors c'est la première fois que je commande sur Etsy, je sais pas quel est le délai pour recevoir. Peut-être je pourrais vous faire un haul de Clara Markova. Voilà, donc sinon, elles sont pas là. Dans mes livres, vous savez, quand j'ai fait ma petite vidéo de retour, je vous ai dit que j'avais des livres à terminer, des coloriages à terminer. Alors j'en ai fini. Attendez, je ressors mon carnet parce que pendant que j'étais en pause, j'ai noté de manière. Alors j'ai fini mon Luna. J'ai fini mon Mythomorphia. Et j'ai fini le... Ah oui, non, le Luna. Alors, je vous donne... La dernière fois, je ne vous avais pas présenté le Luna en coloriage en cours parce que je l'avais mis dans un coin, mais j'avais un petit coloriage. J'avais un coloriage en cours. Alors, c'était vraiment idiot. Il me restait un élément, un ou deux éléments à colorier. Et c'est tout. Et le fond. Le fond, attendez, je ne sais même pas... Attendez, je vais chercher le coloriage. Je vais chercher le... Ben, je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Je vous montre le Luna. Je crois que c'est un fond noir. Voilà. C'est celui-là. Vous voyez, c'est pas... J'avais même pas de fond à faire. Il me restait à faire le noir, là, de l'abeille. Et la tenue de la petite fille. C'était vraiment idiot. Je l'avais mis de côté, mais sous une pile. Ça faisait 15 jours qu'elle était de côté. Du coup, là, je l'ai fini. Alors, faudrait... Je sais pas, je sais jamais comment agrémenter les fonds noirs de Maria Troll. Ah, voilà. Du coup, celui-là, je l'ai fini. Donc, j'ai fini mon Mythomorphia et le Botanic Club. Et je vous avais dit que j'en commencerai pas. Sauf un que je commencerai. Parce que sur la liste, parce que je suis en retard. C'est pour le colorier ensemble, le Mythomorphia. Donc, j'ai fini... soit du mois de mars que je vous avais montré, il me manquait le fond à faire. Alors je me suis pas cassé la tête, hein. J'ai pris les dupes de Gelatos, voilà, il me restait le petit escargot, puis j'ai mis un peu des paillettes, voilà. Et du coup, il y a à faire, parce que je suis en retard, hein. C'est pour ça que celui-là, je vous l'ai dit que je le commencerai quand même. C'est le Griffon, c'est le Griffon, hein, c'est ça, ça s'appelle, et du coup, il est où? Il est là, voilà. Voilà, je l'ai commencé tout doucement. Voilà. Et du coup, bon voilà, donc c'est un petit rush. Alors je pense que sur ce rush, je vais peut-être pas vous prendre tous les jours. Je vais le faire durer. Alors, au moins jusqu'au Pablo. Puis si... On verra si on fait nuancer ensemble et tout. Alors, je sais pas s'il y en a beaucoup parce que les Pablo, je sais qu'il y en a beaucoup des... Alors, je colorie en même temps, je sais pas. Alors, moi, comme vous le savez, alors peut-être avec les Pablo, vous allez voir. Là, je suis sur les polychromos. Alors, j'ai pris le Deep Cobalt Green, le 158. Non, celui-là, je vais pas le prendre. Le Dark Flato Green, 264. Et le Light Flato Green, le 162. Et là, j'ai le... Non, c'est pas le chocolate que je... Il est où? Bon, à principe, je prends le drawing noir pour passer, vous savez, dans les Kirby, Rosanne, il y a souvent... je vais zoomer. Là. Voilà, pour les petits coins, là, ombrés, tout ça. Les petits coins grisés. Alors là, je passe un peu, je renforce avec le noir pour pouvoir un peu plus sombrer. Alors en général, quand je ombre comme ça, je trouve que les mieux, c'est les drawings, parce qu'ils sont bien gras. Et après, que quand on repasse après les couleurs par-dessus, ils se confondent bien par rapport à d'autres gammes. Alors je sais qu'il y a les Prismacolor qui fait bien, mais j'ai les Prismacolor,
Mais je sais pas s'il me reste des noirs. C'est que le problème, une fois qu'on a usé le noir ou le blanc des Prisma, pour les changer, c'est compliqué. Que les drawings, on arrive à les trouver à l'unité. Et j'ai toujours un petit stock. Alors j'ai un stock. Alors les drawings, j'ai pas la gamme complète. Il me manque pas beaucoup de couleurs. Mais j'ai toujours un petit stock de la couleur chocolate. J'ai toujours un ou deux d'avance. Le noir et le blanc. Voilà, parce que je trouve... là, vous voyez, j'ai un drawing blanc qui est toujours par là. Et le noir, il doit être dans ma trousse, qui est dans ma pièce à vivre. Voilà. Voilà. Du coup, voilà. Donc, je colorie 2 minutes avec vous. Et alors là, je reprends les vlogs, là, vous voyez, hein, tout doucement. Mais je vais faire ça tranquillement. Et en même temps, je vais vous le dire, parce que je sais. Alors, je pensais pas que ça intéressait, hein. Alors, dans mes vlogs, je vous montre rarement des tutos, hein, vous savez. Des hauls, non, mais là, vous avez de la chance, vous allez en avoir. Au moins un, et peut-être deux, les Clara Markova, mais bon. Je vais vous le montrer rapidement, mais c'est pas une nouveauté pour vous. Les Pablo, je sais qu'il y en a qui les connaissent moins. Donc après, on fera... Alors, attendez, vous ne voyez rien de tout ce que je fais. Voilà. Attendez, je vais faire comme ça. Et voilà. Et hier, alors hier j'étais en télétravail. Et après, quand j'ai fini de travailler, je suis allée chez mes parents. Alors, ceux qui viennent qui viennent de s'abonner, j'habite... Alors moi, je ne cache pas mon lieu de localité, hein, parce que je ne vous donne pas mon adresse. Hein. J'habite à Tournon-sur-Rhône, en Ardèche, dans la vallée du Rhône, qui est à 20 km, une vingtaine de kilomètres au nord de Valence, quand vous suivez le Rhône. Je suis vraiment au bord du Rhône. Et après, ça peut vous aider à 80 km au sud de l'eau. Voilà. Et donc, moi, j'habite à Tournon et mes parents, ils habitent à Tain-l'Hermitage, qui est la commune, vous savez, comment vous dire, qui est la commune qui est en face de Tournon et qui est dans la Drôme, parce que la Drôme et l'Ardèche, c'est deux départements qui sont séparés seulement par le Rhône. Voilà. Et souvent, des communes où il y a un pont, à côté, il y a en gros une ville jumelle. Donc hier, je suis allée à Tain-l'Hermitage, voir mes parents, et je suis allée à pied, parce que, bon, donc, parfois, je joue la feignante, je vais souvent en voiture, mais après, là, je me suis dit, là, maintenant, les jours se rallongent, moi, même si je traîne un peu, tout ça, puis bon, mes parents sont âgés, donc en ce moment, il y a besoin d'aller les voir un peu plus souvent. Donc, j'y suis allée à pied. Et en revenant, il devait être... j'ai pris le chemin du retour, à pied, là. Il était vers 19 h. Je suis passée au bord du Rhône. Et j'ai vu, et je regardais, parce qu'en même temps, c'est joli de passer au bord du Rhône et tout. Et j'ai vu que de Tain, donc en face, on a une belle vue sur la commune de Tournon, donc ma commune de résidence. Et à Tournon, il y a un château et tout ça. Donc je me suis dit, alors aujourd'hui, je n'ai pas y aller à Tain. Dimanche, s'il fait beau, j'y vais à pied parce qu'on va aller manger au restaurant avec mes parents. Et sur le chemin de retour, parce que je crois qu'il y en a, ils aiment bien. Je vous ferai une petite vidéo de la ville de Tournon. Comme ça, pour ceux qui connaissent pas, et je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas, ça vous donne une aperçu et ça peut vous donner des idées de vacances parce que à Tournon, il y a l'Ardèche. Alors moi, je suis dans l'Ardèche du Nord, hein, c'est pas, je suis un peu loin, je suis à une bonne heure, une bonne heure, presque 2 heures, des gorges de l'Ardèche, Vallon-Pont d'Arc et tout. Mais même dans mon coin, il y a l'Ardèche et la montagne. Parfois, voilà, il y a un petit train à vapeur, on a un vélo-rail, ceux qui aiment bien les randonnées, les VTT, le vélo et tout. Il y a pas mal de balades, il y a des campings et tout, donc ça peut vous donner des idées de vacances pour certains. Donc je me suis dit, je ferai une petite vidéo, parce que hier, bon, j'avais pas ma caméra, après j'aurais pu sortir mon téléphone portable, mais il pleuvait, en fin de compte. J'ai mal choisi, parce que dans l'après-midi, il y avait du soleil, mais c'était un peu mitigé. Et quand je suis partie en cours de route, c'était pas de la grosse pluie, mais le ciel était bouché. Donc c'était pas super. Donc si je prendrai soit dimanche, soit un autre jour dans la semaine, quand j'aurai
Souvent, là, quand je suis en télétravail, si j'ai pas bougé et tout, je vais chez me voir mes parents à pied, comme ça. Ça me fait bien une bonne demi-heure pour y aller, une bonne demi-heure pour revenir. Ça me fait au moins bouger. Donc, je vous ferai une vidéo. Et puis, en même temps, je vous raconterai un peu, vaguement, l'histoire de ma commune, parce que je ne savais pas, parce que ce rush, il va durer longtemps. Je pensais pas parce que pareil, bon, ceux qui me connaissent, ils le savent, mais ceux qui me connaissent pas, même si je ne travaille plus dans ce milieu, à la base, j'ai fait des études d'histoire, et j'aime beaucoup l'histoire. Et souvent, sur mes vlogs, je raconte des petites anecdotes d'histoire et tout, parce que j'aime beaucoup regarder les documentaires historiques, lire des livres d'histoire ou des romans qui se passent dans un cadre historique. Et du coup, dans mes vlogs, souvent, je relatais, quand je faisais un petit, pas beaucoup, mais quand je vous parlais de mes romans, qui étaient à une période, bon, je vous parlais un peu de la période, tout ça. Et je pensais pas que ça allait... Il y en a qui aiment bien, qui trouvent ça hyper sympa. Alors, voilà, ça sera l'occasion. Au moins, même si je vous montre pas de tuto, tout ça, je peux vous faire un peu de la culture historique. Ou autre, voilà. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter là. Je reprendrai quand je recevrai mes tableaux. Peut-être, du coup, ça va pas être avant. J'ai vu 25-26, c'est quand le 25-26 avril? C'est mercredi. L'idéal, ça serait que ça arrive le jour où je suis en télétravail. Parce que quand je suis pas en télétravail, le livreur, il appelle sur mon portable, je fais comment et tout. Voilà, je dis, sonnez chez les voisins pour qu'ils vous ouvrent et puis vous mettez sur la boîte aux lettres. Après, je sais que ça craint rien. J'ai une résidence qui est assez sûre, mes voisins, je les connais tous. On fait des apéros, on mange, donc je me dis. Voilà. Du coup, je reprendrai pour quand j'aurai mes tableaux. Et puis après, je reprendrai peut-être... papoter, et puis je crois que voilà, et puis je verrai si dans le vlog je commence à vous montrer mes coloriages que j'ai réalisés pendant ma pause, comme ça peut toujours meubler un vlog, un rush. Peut-être aussi, je vais peut-être aussi vous montrer, si c'est pas trop long mon vlog, les rushs, parce que comme je dis, je fais des coloriages, mais je fais pas que. Du coup, je vous montrerai peut-être quelques diamond painting que j'ai réalisés pendant ma pause. Voilà. Alors, sur ce, je vous laisse. Et puis, on se retrouve pour un prochain rush. Donc, ça sera moi dans la semaine. Et puis, pour vous, ça sera tout de suite. À plus. Coucou, alors je vous prends là, voilà. Allez. Ils sont arrivés, mais enfin, j'ai pris le temps pour les avoir, en économisant, et puis enfin, je les ai. Ils sont arrivés, alors nous sommes le mercredi 26. Je suis en télétravail, je suis sur ma pause de télétravail, il doit être 13h30, donc je vais vous faire rapidement. On va pas rester très longtemps, parce qu'il va falloir que je reprenne. Vers 14h ou plus tard. Alors j'ai reçu, alors c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo parce que la première fois elle était à l'envers, donc c'est un peu déballé. J'ai commencé le nuancier, mais j'ai quand même vous montrer comment à peu près ça se présente. Donc il y a la boîte. Alors il y avait, or c'était sur un blister plastique, c'est enrobé avec un carton comme ça, puis là tout là, et après j'ai coupé parce que il y avait Caran d'Ache fournissait un nuancier. Vers midi, donc j'ai ouvert le plastique pour voir comment ça se présentait et j'ai vu ce nuancier que Caran d'Ache proposait. Donc je l'ai fait. C'était pour déjà avoir un premier aperçu des couleurs. Je vais vous zoomer. Voilà. Je sais pas, vous voyez. Avoir un premier aperçu des couleurs. Et pour voir la texture, voilà, c'est pas... Après, vous voyez, les couleurs, elles sont classées un peu... c'est un peu de manière aléatoire, hein. Donc ça va pas être le nuancier définitif. Je vais... Alors, tout à l'heure, dans la vidéo précédente, j'avais commencé à le faire. Il y a la vidéo précédente, il y a 10 minutes, mais j'ai vu que c'était à l'envers.
Là, j'ai commencé à le faire dans mon... Vous savez, je vous l'avais présenté, je vais vous dézoomer, dans un de mes vlogs, je crois que c'était à l'automne, ou je sais plus. J'avais acheté ça sur Amazon parce que j'ai pas... voilà, parce que j'avais un nuancier tout pourri. Voilà, là, il y a les différentes gammes de crayons qui sont, on va dire, les plus connues. Voilà, et là, on peut faire les nuanciers. Et apparemment, ça va être classé par couleur, donc je pense que ça va être mieux. Donc, j'étais en train de commencer à faire cela. Et j'ai reçu que j'ai acheté une trousse. Voilà, donc en même temps, j'ai commencé à les ranger. Dans ma petite trousse, qui fait pour 120 crayons. J'ai acheté un crayon, alors j'ai acheté une trousse ou un élastique, un crayon. Voilà, j'en suis revenue, j'avais comme beaucoup les grandes trousses, là je vous présente pas, avec où on peut en mettre 3, mais je trouve que c'est pas du tout pratique, donc j'en reviens à celle-là. Du coup, sur mes autres trousses, au fur et à mesure, je vais les remplacer par des couleurs, des trousses de ce genre. Et puis je verrai si les élastiques, comment ils sont pas trop distendus, je les revendrai sur Vinted. Donc à la limite je vous tiendrai informé à des prix maudits. Je pense que vu le prix des trous, ça peut intéresser certaines personnes. Donc là ensemble on va faire, alors là on va faire pas beaucoup de couleurs. Quand je vous dis, il faut que je reprenne le télétravail. Donc on va faire quelques couleurs. Après, je vais finir de mon côté l'ensemble de mon nuancier de ma trousse, je vous montrerai. Et après, on pourrait... Alors, sur mon petit livre de nuancier, alors c'est du papier Amazon, hein, c'est pas du papier extraordinaire. Il y a quelques petits dessins qu'on peut colorier. On pourra faire un test, là, par exemple, là. Là, on pourra faire un test pour faire des dégradés et tout, sur ce genre de papier. Pourquoi pas. Après, nous avons les castelleurs. Tiens, je pourrais mettre les castelleurs. Tiens, je les ai en plus. Je n'avais pas vu. Tenez. Voilà. Et après, on pourra les tester si on a le temps, ou on le fera dans un coloriage chat. Vous savez, je vous avais présenté dans ma vidéo précédente que j'avais certains coloriages à terminer qui sont commencés depuis quelques temps, dont celui-là. Alors pour le moment, là, j'ai fait 2 feuilles. Donc, j'ai continué mes feuilles avec mon combo que j'ai commencé. Mais on pourrait après poursuivre le coloriage avec des pablos. Ça permettra de tester sur un autre type de papier parce que ce sera mon premier colo sur ce papier. Donc, mais il n'a pas l'air d'être trop mauvais. Donc, en tout cas, c'est meilleur qu'Amazon. Donc, on essayera. Et après, peut-être que dans d'autres colorés de chat, on les essayera. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai aussi... Alors, vous allez avoir un vlog haul. Profitez-en. Profitez-en. Les amis, ça arrive pas souvent. Je pense qu'il n'y en aura pas avant 6 mois. J'ai commandé... Quand est-ce que j'ai commandé? Hier, finalement, le dernier Clara Markova. Bon, je vous ferai une présentation rapide dans le vlog parce que je pense que... Vu que ça fait plus de 6 mois qu'il est sorti, vous l'avez déjà bien vu. Mais peut-être dans un autre colorage chat, on pourra essayer sur un Clara Markova, et notamment sur le dernier, comme ça, vous savez, moi j'ai pas mal de livres, mais tous mes livres sont commencés. Je commence rapidement, voilà, j'essaie, j'ai pas des piles de livres à commencer. Dans les livres à commencer, il me reste celui-là, donc celui-là, hein, parce qu'on peut pas dire que j'ai commencé, j'en ai fait que 2. J'ai fait que 2 feuilles. Et puis, il me restera le Clara Markova que je vais recevoir. Et j'ai commandé, alors, quand vous verrez la vidéo, peut-être que vous aurez eu la surprise de voir, j'ai acheté une webcam en vue de faire des lives. J'ai fait un test hier. Apparemment, j'ai pas de son, j'arrive pas à trouver, donc j'ai acheté un petit micro. J'ai commandé sur Amazon aujourd'hui un micro. Alors, j'ai pas pris le grand prix, c'est question d'avoir du son pour le webcam. C'est pas pour avoir un son d'enfer, mais avoir quand même que vous m'entendez, c'est le moindre des choses. Alors, j'en ai pris, et du coup, j'ai commandé en même temps
un coloriage par numéro. Donc voilà, c'est pas un coloriage mystère, c'est un coloriage par numéro. Donc en même temps, je vous le présenterai. Et puis, alors, on va avancer en même temps. Parce que sinon... Voilà, alors, j'étais où moi? Alors, j'étais en train de faire... Alors, moi je le prends au fur et à mesure, je fais au fur et à mesure qu'il m'arrive les crayons parce que, par exemple, là j'ai le... C'est tout simple, j'ai combien d'emplacements? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, 42. Et là j'ai le numéro 51. Ah oui, parce que j'ai trouvé... Alors attendez, on va tourner. Ce qui est bien dans les... Alors je vais faire comme ça pour que vous voyez. Alors attendez, est-ce que vous voyez bien? Je vais zoomer. Voilà. Alors c'est pas pratique. Alors on va discuter 2 minutes. Alors là je vais faire le 51 qui est le salmon, ça doit être le saumon, hein. Saumon. Oui, alors ce qui est bien dans les Pablo, c'est que dans le nuancier, alors je vais voir si à terme il est bien fait par rapport aux couleurs. C'est des numéros qui se suivent. Il n'y a pas, comment dire, on n'a pas le 2, après le 89, le 68, le 25. Là, c'est que des numéros, donc ça là c'est pas mal. Donc c'est pour ça que je vais prendre... Voilà, alors qu'est-ce que je vous disais? Oui, alors je vais vous présenter le Clara Marco rapidement. Le Clara Markova, je vais vous faire en 5 minutes. Hein, on va pas y passer des heures. Rapidement aussi, coloriage par numéro, parce que je suis pas sûre que ce soit le truc qui intéresse le plus. Et après, comme je disais, comme aussi, je vais, selon combien le vlog dure, du moins là, le vlog qui dure avec les Pablo, le Clara, je crois que déjà il y a déjà une demi-heure de vlog de rush. Soit j'arrête là, soit j'intégrerai en plus ma petite vidéo de balade là, que j'ai pas encore faite. Je vais raconter une histoire, une anecdote, comme quoi on peut être bébête parfois. Je vous intégrerai un haul, oui, un haul diamond painting, comme j'avais dit, comme j'avais dit dans des vidéos précédentes. Alors c'est plutôt à l'automne ou l'été dernier. Je fais aussi du diamond painting et que je vais pas me priver à mettre sur ma chaîne des vidéos diamond painting. Alors soit une vidéo à part entière, soit si je veux pas grand chose et tout, parce que moi si je vous présente un unboxing, c'est pas, je vais pas rentrer dans les détails tout ça comme font dans les chaînes d'épée. Donc si c'est pas trop long, soit je vous présenterai dans le vlog. Voilà, comme ça permettra. Je sais quand même que dans les... Oh mince, vous voyez rien ce que je fais. Allez hop, on va faire comme ça. Je sais que quand même malgré tout, il y en a certaines qui font... qui colorient, qui font aussi du DP. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas faire les deux? Voilà. Donc 06, on va revenir au début. Ils ont des jolis gris, je sais pas si vous voyez, moi je trouve qu'ils ont, alors je vais vous zoomer, il y a des jolis gris, je pense qu'il peut être intéressant, parce qu'ils ont des sortes, là c'est un peu une sorte de gris bleuté, tout ça, ça peut être intéressant. Je trouve qu'il n'y a pas dans d'autres, alors moi j'ai pas 26 mg, hein, qu'il n'y a pas dans les polychromos, je sais pas s'il me semble pas qu'il y en a dans les Prisma. Non, je pense que ça va bien se compléter avec les luminances aussi. Voilà.
Du coup, en gamme artiste, j'ai... Alors, vraie gamme d'artistes, je vais encore faire des, des gens qui vont un peu dire non, non, c'est des trucs artistes. Moi, en vraie gamme d'artistes, maintenant, j'ai polychromose complet, luminance, il doit m'en manquer 10 sur les 100, Pablo, et après, artiste moins, presque moyenne gamme, mais pour faire plaisir à certaines, moi je ne les mets pas en crayon d'artiste, les Prismacolor. Voilà, et après en autre gamme, j'ai les, notre gamme, j'ai les Wood 980, j'ai, qu'est-ce que j'ai, les Castellart Supplies, la première génération, pas les Gold, j'ai les Black Widow, qu'est-ce que j'ai, j'ai les Arteza, et puis, je suis en train de réfléchir, puis c'est tout je crois. Voilà, et après, puis après j'ai les luminances, pas les luminances, les intense, j'ai une petite vingtaine d'Albrecht Dürer. Voilà, je n'ai pas énormément de gamme, mais je suis pas en manque, donc c'est pour ça que moi quand j'achète une gamme, au début, bah, comme beaucoup avant de commencer, j'ai acheté tout début, là j'ai acheté les Castellart et l'Artisan en début. Et après, j'avais acheté les Prisma sur le site américain parce qu'ils étaient à peine à 100 € sur le site américain. Donc finalement, ils n'étaient pas très chers. Donc pour moi, voilà. Puis après, les polychromos, je les ai achetés au fur et à mesure. Et puis voilà. Et alors on avance, j'en suis. Ok, donc, on va essayer de rester dans ceux du début. Alors attendez. Hop. Je sais pas si vous... C'est pas pratique. Ils sont pas rangés comme il faut au départ. C'est quoi là? 400. Pas tous les gris sont ensemble. 403, ça là, ça. Peut-être au milieu. 404. 225. Alors, je pars pas, j'essaie de me trouver dans leur crayon. Alors, je vais faire Vénitien Red. Ah, je crois que c'était au début. 43. Brownish orange, j'appelle ça brun orange. Ah oui, brun orange, d'accord. Parce que je ne trouvais pas ça très orangé. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je crois que j'ai pas d'autre chose à vous dire. Oui, alors du coup, alors peut-être quand vous n'aurez pas la surprise, quand vous allez voir le vlog, vous m'aurez vu en live. Ou si j'y suis pas encore arrivé, dites-vous, ça s'approche. Alors maintenant, le problème des lives, il faut trouver des créneaux. Parce qu'il y a beaucoup de copines qui font des lives. Alors moi, peut-être que je ferai un peu comme, comment dire, comment ça s'appelle, Kyokolo, qui les fait un peu en surprise. Vous voyez, voilà, parce que ça va déjà. Alors attendez, 41. Ah, peut-être là. Elle est là. Ouais, parce que le soir, moi je voudrais déjà éviter de faire les soirs où le lendemain je dois aller à Valence. Et notamment quand j'y vais en car. Parce que je me lève, même quand je vais pas en car, hein, quand j'y vais en car, je me lève à 5h30. Quand j'y vais en voiture, je me lève à 6h, ça fait un peu tôt. Donc faire un live après pour être contraint par des horaires, parce qu'après je ne veux quand même pas me coucher. J'évite trop parce que
de me coucher trop vers minuit, 11h. Là, je me couche plutôt vers 9h, 10h, 9h30, 10h. Donc, du coup, alors pour ça, le lundi, je sais pas s'il y a quelqu'un, moi le mardi, je vais à Valence. Donc, ça ne m'arrange pas. Mardi, il y a Virginie, puis moi je suis à la chorale, donc ça m'arrange pas. Mercredi, alors j'hésite le mercredi soir parce que je suis en télétravail le lendemain, donc ça pourrait être faisable. J'hésite. Mercredi, jeudi, il y a Maïva. Que vendredi, il y a Miss Pondy, mais pas que. Ou peut-être, mais je crois il y en a qui en font. Enfin, de temps en temps, le samedi après-midi, mais je crois qu'il y a. Attends, je crois que. Attendez. Il y a Annie qui fait, je crois, des lives le samedi après-midi. C'est ça le problème, c'est que vous trouvez un créneau. Ou le dimanche après-midi, quand j'ai rien à faire, je peux vous en faire. C'est ça, c'est pas évident parce que moi, après en semaine, l'après-midi, je peux pas vous en faire parce que je travaille. C'est un peu compliqué. Hormis quand il y a les vagues. Hormis quand je suis en vacances, je pourrais vous en faire, mais sinon, c'est un peu compliqué. Pour vous en faire. Alors, attends, des comme ça. Alors. Hop. Sinon, aussi. Ah oui, je vais raconter une anecdote. Je vous avais dit, je vous ai dit, alors vous la verrez, hein, je pense que là c'est bon. Dimanche, je suis allée chez mes parents. Bon, j'allais manger au restaurant, c'est la commune de mes parents. Et comme je vous avais dit à mon rush précédent, là quand il fait beau et tout ça, je vais chez mes parents à pied de chez moi et tout, et j'avais vu, et je vous avais dit que je vous ferais une vidéo passant au bord du Rhône et tout, voilà, de la vie qu'il y a et tout. Alors dimanche matin, je me suis dit, allez, il faisait pas trop mauvais, je me suis dit, je vais partir un peu plus tôt, comme ça, ou sur le chemin du retour, je ferai la vidéo. Je cherche mon caméscope, il est passé, où il est passé, je cherchais dans mon bureau, parce que je me suis dit, j'allais tourner un rush, mais je dis non, mais il doit pas être là, parce que quand je tourne un rush, après je visionne sur ma télé, qui est dans ma pièce à vivre. Alors je dis, voilà, il doit être dans la pièce à vivre. Impossible de trouver. Après je me suis dit, bon, tant pis, je vais y aller, parce qu'après on m'attendait et tout, on va y aller, et puis quand je chercherai plus, je le trouverai. Donc là, lundi, j'étais dans mon bureau, je regardais, mais j'étais allée où cette saleté de caméscope, parce que c'est bizarre qu'elle ait disparu comme ça. Impossible, je regarde, j'ai une petite meuble étagère à côté, c'était rangé là, dans mes tiroirs, parce que comme j'avais rangé mon bureau, vous savez, parfois qu'on range tellement bien qu'on ne retrouve pas tout ça et tout. Après, je me suis dit, bon, puis du prix, ce serait bien que je la retrouve pour quand je retournais chez mes parents pour vous faire votre vidéo. Et puis pour continuer à faire mes rushs. Et hier, je reçois ma webcam. Et je me suis dit, bah, j'ai testé si elle marche sur l'ordinateur avec le logiciel OBS, vous savez, pour faire les lives. Ça. Je commence à prendre je déballe ma petite webcam. Je regarde et mon trépied qui me sert ça. Et ben ma caméra, elle était où? Fixée sur le trépied, elle n'avait pas bougé. Et moi, je n'avais pas du tout pensé. Quand je la cherchais. Bah, regardez sur le trépied, en fin de compte. Et c'est là, je me suis dit, mais ma caméra, elle est là, tout bête. Bon, d'un côté, je me dis, elle n'est pas perdue, mais après, je me dis, vous voyez pas où je l'aurais perdue, parce que j'étais pas sortie avec. Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, alors, je sais pas si aujourd'hui, ce soir, je vais aller chez mes parents. Pourtant, il fait beau, alors je pense que j'aurais pu filmer. Si je vais pas ce soir, bon, d'ici là, ce week-end, on a un week-end de 3 jours. Je sais bien, il y a une fois chez mes parents, à pied, en espérant qu'il fasse pas trop mauvais. Parce que s'il pleut, je vais quand même chez mes parents, mais pas à pied.
Euh, voilà. Voilà. Et sinon, comme je vous ai dit au début du rush, on va mettre comme ça, si vous voyez bien. Non, vous voyez pas bien. Là. Je sais pas si vous voulez là. C'est le lilas. C'est ça, lilas. En anglais, il dit ça lilac. Ça vous intéresse. Sinon, ben, comme j'avais dit au début du rush, j'avais commandé mon bureau et il est arrivé là il y a à peine une heure. Donc un gentil monsieur, un gentil jeune homme, plutôt parce que ça avait l'air d'être un gamin, c'est la vieille qui parle, qui me l'a gentiment monté les 3 étages sans problème. Je lui ai proposé de descendre, de venir l'aider. Il m'a dit non, non, bougez pas, je vous le montre. Alors que 2 heures avant, j'avais un livreur qui est passé pour me livrer les pabelots. Oh, les pabelots, c'est pas gros, c'est pas lourd. Et quand il est passé, ils ont sonné. Moi, j'étais en visio avec le boulot et je pouvais pas descendre. Comment vous dire? Je pouvais pas descendre parce que en général, souvent les vendeurs, en gros, ils disent, ils sonnent et puis il faut descendre. Ils ont du mal à vous faire du porte-à-porte. Et là, je lui dis, est-ce que vous pouvez pas me le monter? Bon, alors je ne savais pas ce qu'il me livrait, hein. Je ne savais pas parce qu'aujourd'hui j'attendais, qu'est-ce que j'attendais? Ma trousse, mon bureau et mes carandages. Et j'ai dit, est-ce que vous pouvez pas me le monter? Je suis en visio pour le... Je dis, je peux pas descendre. Il m'a dit, oui, mais est-ce que vous êtes enceinte, handicapée, tout ça? J'ai dit, non, 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 je suis en télétravail et puis je peux pas descendre. Je peux pas m'absenter comme ça. Et après, je me suis dit, tiens, si Rochine, c'est peut-être le bureau. Qu'il avait peut-être pas. Après, je peux comprendre. Hein. Et donc, je lui ai. Il est monté et je l'ai vu arriver. Il avait un petit carton. Alors, je me suis dit, tiens, c'est soit la trousse, soit l'écran de couleur. Mais en fin de compte, je me dis, il a rechigné. Bon, 3 étages, mais c'est pas 3 étages. C'est un jeune. Hein. Je veux dire. Voilà. Alors que le jeune, c'était vraiment un gamin. Je vous dis, c'était vraiment un gamin qui avait le bureau. Là, je savais que ça allait être le bureau parce qu'il me restait plus que ça. Je savais que c'était le bureau, donc je lui avais quand même proposé. Je lui ai dit, est-ce que vous voulez que je descende, que je vous aide à le monter? Parce que moi, je peux pas le monter tout seul. Je veux bien vous aider, mais je pourrais pas le monter tout seul. Il m'a dit, non, non, bougez pas, je le monte. Alors comme quoi... Allez, je finis celui-là. Et après, soit j'essaie de finir, donc on est le mercredi, soit ce soir, soit d'ici à demain, tout ça. Parce que ce soir, si j'ai le courage, je vais peut-être tenter de monter mon bureau. Voilà. Parce que le bazar qu'il y a dans ma pièce à vivre avec le télétravail, ça commence, ça fait... Depuis novembre, depuis quand? Depuis octobre que c'est comme ça m'exaspère. Du coup, je serai... Hop, je suis en train de voir, hop. Voilà, au fur et à mesure. Bon, je vais vous laisser, alors pour le moment, ça donne ça. C'est un peu mieux rangé par couleur. Je suis pas sûre que je sois rangé de manière idéale. Après, comme je dis, peut-être avec mes petites enveloppes, vous savez, mes petites enveloppes budgétaires, peut-être que un jour j'achèterai les nuanciers de Steph Color pour faire. Après, je me disais, nuancier, j'ai pas beaucoup de gamme, donc je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Voilà, pour le moment, j'ai celui-là où je pourrais demander à Panoramimix parce qu'elle a les carandages, elle a fait une vidéo, c'est elle a fait un nuancier pour ma Panoramimix, voir comment elle les a classés, si c'est vraiment différent par rapport à ce livre. Et si c'est vraiment différent, j'en ferai un autre à part. Si c'est pas différent, je vais garder celui-là. Après, c'est vrai. Allez, sur ce, moi je vous laisse, je vous retrouverai ce soir ou à un autre moment. Et vous, ça sera tout de suite. À plus. Coucou, alors je vous reprends aujourd'hui pour continuer le vlog.
Là, vous êtes sur la vue. Alors, nous sommes le vendredi 28, je crois. 28 ou 29. Il est 8h moins le quart. Non, même pas, il est bientôt 7h56, parce que je vois sur le... Donc, d'ici là, 10 minutes, je vais me connecter pour mon télétravail. Je vous prends pour vous montrer, là, dans le rush précédent, je vous avais dit que j'avais commandé un petit bureau. Voilà, il est tout simple, je vous le montre. C'est un petit bureau qui me servira et pour le télétravail et pour mes coloriages mystères, parce que voilà, je vous montre, on est dans la pièce à vivre. Là, vous voyez, il y a le bureau. Là, vous voyez, il y a le canapé. Il y a Pompon, dis bonjour. Dis bonjour. Non. Voilà, vous voyez Pompon dans mon canapé. Vous voyez, c'est vraiment ma pièce à vivre. Là, c'est l'arbre à chat tout bizarre. Là, vous avez Philae, dis bonjour. Bonjour, voilà. Et puis, même, voilà, donc voilà, c'est vrai. Parce qu'avant, comme je vous disais, j'avais cette table, alors, elle est ronde, là, et que pendant l'hiver notamment, et même le reste du temps, c'est là où je faisais mon télétravail, je faisais mon diamond painting, je faisais mon coloriage mystère, et pour que ça tienne tout, j'étais obligée de la tirer et d'y mettre les deux rallonges. Donc ça me prenait beaucoup de place. Donc avec ce petit bureau qui est là, ça m'a permis de d'enlever les rallonges, et du coup je gagne de la place. Parce que, alors, avant, à la place de ce bureau, j'avais ce buffet. Et à la place de ce buffet, j'avais une petite table de télé. Il est là. Alors là, j'ai déplacé mon buffet, je l'ai mis là pour me servir de meuble télé. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et ma petite table, là, pour le moment, elle est là parce que je sais pas où la mettre. Soit je vais essayer de la donner, de la vendre et tout. Pour le moment, je l'ai mise là. J'ai sorti des livres que j'ai trouvés dans mon buffet, que j'ai trié, que je vais mettre dans des boîtes à livres. Question de me débarrasser. Voilà, alors, pendant qu'on est là, je vais vous montrer une étoile Diamond Painting que j'ai finie. Ça peut intéresser pour les écolos. C'est une analine que j'ai faite cet hiver, que j'ai beaucoup aimé faire et que j'adore. Regardez le rendu, je trouve que j'adore le rendu. Alors, je l'ai commandé chez Diamond Art Club. J'en ai une deuxième qui est dans mon bureau coin colo. Et j'aime beaucoup Analine finalement en DP. Alors j'ai du mal à la colorier, mais en DP j'aime beaucoup. Alors je crois que j'en commanderai une autre toile Analine. Alors je sais pas, est-ce que je vais la mettre sous cadre et puis je verrai où. Alors l'autre que j'ai d'Analine, je l'ai affichée dans mon bureau colo. Celle-là, je sais pas, est-ce que je la mets là-bas aussi ou je la mettrai ailleurs peut-être, dans mon couloir peut-être. Voilà. Et puis là j'en ai une, alors je vous montre, hein, une en cours. Alors je sais pas si vous la voyez bien. Elle est très tropicale, estivale. Vous voyez, j'ai déjà fait toute cette partie. Et là, c'est une toile d'Oraloa. C'est la première toile que je fais d'Oraloa. Et puis là, après, je vous montre. Je sais pas si vous voyez, il y a ma terrasse avec le petit transat. J'aime bien quand je suis en télétravail en cette saison. À midi, une fois que j'ai mangé, je prends mon petit café, je me mets sur mon transat, il est en plein soleil. Voilà, alors je reviens sur mon petit coin. Donc c'est là, alors en achetant ce bureau, j'ai pu ranger mes affaires mystères. Ça traînait un peu partout, c'était un peu le bazar. Alors à la limite, je vous ferai un petit détail sur un autre roche. Parce que là, il va falloir que je me connecte. Du coup, ce que je vais faire tout à l'heure, quand j'aurai fini ma journée de travail. Alors quand je finis ma journée de travail, parce que là, vous voyez, ça prend toute la place, je peux pas faire de coloriage. Alors j'ai un portable qui est fourni par le bureau, j'ai un écran de récup que j'avais récupéré. Ce que je vais faire, le portable, il va retourner dans sa housse. L'écran, je le débranche, un clavier aussi de récup, ça là, et je le stocke dans un coin dans l'autre pièce, et du coup, ça me libère la place. Alors là, je l'ai monté, je l'ai reçu mercredi, mon bureau, dans la journée, et je l'ai monté en 3/4 d'heure, en pleine journée. Et finalement, c'est vrai que le soir, de temps en temps, alors hier soir, j'ai pas colorié. Mercredi soir, je coloriais, je voulais faire du mystère. C'est je me mets là, j'ai ma télé, alors tout ça, j'ai mes chats sur mes canapés qui se mettent là. Du coup, tout va bien. Du coup,
Voilà, et je vous ferai un peu le détail, un peu, ben, ce sera à l'occasion parce que je vous montre pas trop souvent mon matériel coloriage mystère si ça vous intéresse et un petit peu mes livres mystères. Et aujourd'hui, en principe, je devrais recevoir une lampe pour mettre sur ce bureau. Alors j'ai pris une lampe, vous savez, qui se fixe au milieu et qui vient par-dessus parce qu'il est quand même pas grand le bureau. Une fois que j'ai mis les deux écrans, j'ai pas beaucoup de place pour mettre autre chose. Donc mettre une autre lampe, ça me dit c'est pas génial. Et peut-être en menant par-dessus, surtout pour l'hiver, comme je tourne le dos à la fenêtre, je me dis ça risque d'être sombre, donc voilà, ça peut être pas mal. Et puis, qu'est-ce que je vais recevoir aujourd'hui? Une lampe. Et là, alors je pense, quand je vous aurai le blog, vous aurez eu le résultat. Mercredi, non, mardi, j'ai reçu une webcam que j'avais commandée par les lives. Je l'ai testé, mais j'avais pas de son, ça marchait pas, je ne comprenais pas. Du coup, sur Amazon, je me suis acheté un petit micro, pas très cher et tout. Question d'avoir du son. Alors, il devrait arriver aujourd'hui, et si tout va bien, pareil, en fin de journée, je ferai un live test, pas très longtemps. Et puis, alors après, j'ai pas compris. Sur le suivi, c'est la première fois que je commence sur Etsy. Apparemment, je devrais recevoir Clara Markova, mon livre de Clara Markova, aujourd'hui ou demain. Donc vous aurez peut-être aussi la présentation du livre très rapide parce que vous l'avez déjà eu. Et puis un autre livre que j'ai reçu, mais ça coloriage par numéro. Je vous montrerai rapidement. Et puis si le blog est pas trop long, à qu'à faire, je vous montrerai tous mes livres mystères que j'ai pu ranger dans la bibliothèque là. Au moins parce qu'avant c'était un peu éparpillé entre mon bureau et ici. Là, je les ai tout pour les mettre tous ceux-là. Comme ça, tout ce qui est mystère est là. Et puis j'ai pu mettre aussi mon imprimante que j'ai eue pour mon anniversaire en fin d'année. Et pareil que je ne savais pas trop la mettre, que je tramallais à gauche, à droite. Là, maintenant, j'ai pu la mettre là et c'est très bien. Voilà, et puis j'ai acheté, bon, ça n'a rien à voir. Alors là, j'ai cette multiprise qui prend de la place et tout, pour pouvoir brancher mon double écran, l'ordi et tout. Et là, je me suis acheté un autre bloc que je devrais arriver aujourd'hui. Multiprise, alors il y a 3 prises comme ça, et dessus, il y a des prises port USB. Parce que je me dis, style la lampe, en général, qu'il y a un port USB, ça devrait suffire, ça m'évite de mettre un adaptateur, et voilà. Et puis en plus, là, quand j'ai des grandes toiles, je me rester sur ce bureau, parce que je pense qu'il est trop petit. Mais j'aime bien aussi faire des petites toiles 30-40. Et du coup, je resterai sur mon bureau là. Et puis, comme ça, avec ma rallonge et mon port USB, je pourrais mettre ma tablette lumineuse. Sur ce, il est 8h03. Je vais vous laisser pour le moment pour ce rush, pour pouvoir me connecter. Après, bon, on va pas être à 5 minutes près pour le bureau, mais bon, plutôt 8h, c'est bon. Jusqu'à 5h, 5h30. Et puis moi, c'est peut-être soit je vous reprends pour la poursuite de ce vlog ce soir, soit demain matin. À tout de suite. Alors, voilà, je m'arrête là. Alors, je vous reprends pour un nouveau rush. Alors, là, cette fois-ci, on revient au Pablo. Alors, je vais vous montrer le nuancier. Il est là. Est-ce que vous voyez bien? Alors, c'est le nuancier sur mon petit livre. Alors, c'est vrai, c'est pas tout à fait classé par les bonnes couleurs. Enfin, soit que je l'ajuste... je l'ajuste parce que c'est vrai que, bon, là, nous avons tous les gris. Mais il nous en reste encore un à la fin. Là. Là, on a des verts là, et là, on a des verts olives et des kakis. Alors, ça serait bien peut-être de les regrouper. Voilà, mais sinon, après, il a l'avantage, comme je vous le disais précédemment, ce nuancier, ben, les crayons sont classés par numéro. Donc, c'est assez facile de les retrouver. Alors, ça donne dans ma trousse, je vais vous dézoomer. Hop. Voilà, ça donne... Alors là, j'en ai sorti parce que j'ai commencé un petit colo que je vais vous montrer. Là, moi, j'ai commencé, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc, dans le colo, j'ai en train de faire un petit colo, comme je vous l'ai dit, dans celui-là. Je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, dans ma trousse, ça se range comme ça. Alors c'est une trousse, alors 220, principe.
Mais voilà, ça se range comme ça. À la fin, il me reste encore 3 trucs. Alors bon. Voilà. Et voilà, comme je dis, je préfère vraiment ces trousses parce que je trouve que ça fait mieux ranger. Et on arrive plus facilement à retrouver nos crayons et pour les ranger, c'est plus facile. Voilà. Alors, du coup, on va... Je dis beaucoup, du coup, je suis dans mon On My Rights de Christophe Waltz. Alors c'est un des livres, que j'avais commencé un petit peu il y a 15 jours, 3 semaines, j'avais fait 2 feuilles. Et puis bon, ça fait partie, alors j'en ai pas beaucoup, moi les livres à commencer, ça faisait partie dans tous mes livres. C'est mon dernier livre que j'ai à commencer en attendant de recevoir celui de Clara Markova qui apparemment devrait arriver. Donc on est nous sommes le dimanche 30 en fin de journée, de 17h30 à peu près. Je reviens de balade avec une amie et donc mon livre devrait arriver mardi. Alors là, on va faire peut-être, je vais faire peut-être 2 éléments avec vous pour vous montrer un peu. Je vais peut-être faire. Là, j'avais commencé. Je vais zoomer. On va faire un petit champignon. Là, j'avais commencé à faire là. Alors pour le moment, pour le début que j'ai, c'est une bonne impression. Je trouve que ils sont gras, mais pas trop gras. Ça se mélange bien. Il y a peut-être en 2-3 couches, c'est bon, on arrive à avoir ce qu'on veut. C'est pas comme les polychromos, donc voilà. Du coup, je pense que on va faire un. Alors là, je vais finir le champignon. Je vais peut-être faire un champignon là comme ça avec vous. Et puis on va essayer de se faire. Alors les feuilles, je les avais commencé avec les polychromos, donc je vais les finir au polychromos. On pourrait voir soit faire la tenue de la dame, soit faire les fleurs. Faire une fleur et puis après, je vous montrerai une fois terminé. J'essaie de le terminer pour la fin de ce vlog plutôt. Et puis on essaiera de faire soit... On pourrait le faire maintenant, remarque. Un petit bout dans les... On fera plus tard. Soit là-dedans, faire un petit bout pour essayer le papier Amazon. Soit je me disais, j'ai les miniatures, 50 miniatures printemps. Peut-être en faire un dedans, parce que c'est aussi qualité Amazon. Voilà, alors là, je vais vous montrer mon combo pour les... je vais faire comme ça. Pour le combo, pour le champignon, j'ai pris... Alors, si je zoome, est-ce que vous voyez bien? Voilà. J'ai pris le ciel brûlé. Je vais vous montrer. Ça fait comme ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. On va faire le... Hop. Voilà. Après, j'ai pris... moi, je ne connais pas les combos. Alors, après, j'ai pris le rouge anglais. Parce que c'est que je me suis dit... J'avais envie de faire un peu... pour ce premier... un peu des couleurs vintage. Alors, pas rentrer sur du rouge vif. Là, après, j'ai pris du rouge vermillon. Du vermillon, plutôt. Hop. Hop, ça fait comme ça. Et après, je verrai si je rajoute du rouge de Venise. Voilà. Ça donne ça. Alors, du coup, et puis, pour faire l'intérieur du chapeau, la champignon, alors j'ai ombré avec du Drawing Chocolate et j'ai mis du Sienne brûlé et le English Red. Voilà. Donc là, je vais refaire une couche là. Est-ce que vous voyez là? Voilà. Alors j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je vous dis qu'ils ont l'air de bien se travailler. Vous voyez, il y en a qui disent qu'ils sucent beaucoup. J'ai pas l'impression qu'ils sucent beaucoup moins que les luminances. J'ai l'impression qu'ils sont
Mais ils sont très... Moi, je trouve rien qu'au tout... Alors, le papier, il est peut-être très bon aussi. Hein. C'est mon premier colo. Et je trouve que ça se mélange bien. Et je n'ai pas de dépôt. Je n'ai pas trop de dépôt. Ça a l'air assez... Hop. Voilà. Alors, je sais pas, je sais pas si le rouge de Venise est utile. Peut-être pas. Voilà, ça donne ça. Alors, on va faire pas beaucoup de champignons. On va en faire là. Alors, c'est pas tout à fait un ombrage, mais une couleur qui est le sienne brûlé. Voilà. Hop. Alors là, je suis sur mon bureau de ma pièce à lire. Je ne suis pas au fond. Parce que là, je regardais un peu la télé et tout. Et puis là, je reviens de balade avec une amie. On a fait le ferme en ferme, c'est-à-dire qui est dans la Drôme et dans l'Ardèche. C'est les deux départements où pendant tout le week-end, il y a des fermes qui ouvrent leurs portes au public, qui montrent leur travail et puis en même temps on peut acheter des produits. Et là, avec une amie, on est allé côté Ardèche, parce que soit elle ou moi, on habite limite avec la Drôme. Et on a fait le coin de Privas. Donc on a fait deux fermes. Après, ça fait un peu plus loin, hein. Ça fait un peu plus loin, mais c'est un coin qu'on connaît pas trop, qu'on n'avait jamais trop fait. Donc on se dit, ça peut être l'occasion. Et du coup, est-ce que vous voyez? Je vais peut-être zoomer un peu plus. Et du coup, nous sommes allés faire, voilà, comme ça vous allez mieux voir. On a vu des producteurs de chèvres, des élevages de chèvres et après de châtaignes. Parce que c'est vrai qu'après dans les fermes dans le coin, ça fait 30 ans que ça existe, cette opération. Donc moi j'en ai déjà fait quelques-unes. Autour de chez moi, je crois que je les ai toutes faites. Et c'est vrai qu'on est dans une région, bon, autour de chez moi, c'est beaucoup le vin. Vin et fruits. Après, il y a des régions, on tourne pas mal de chèvres, le miel, des endroits avec des élevages de volailles. Après, je sais qu'il y a eu des années où on était allé voir. Alors maintenant, c'est un peu passé. Il y en a moins de fermes de ce style. Il y avait des fermes qui sortaient un peu de l'ordinaire. Je sais, à un endroit, j'avais vu une ferme d'élevage d'autruches et ferme d'escargots. Mais là, il y en a moins de ce style. Voilà. Du coup, là, après, je suis rentrée vers 5h30. Je me suis posée sur mon canapé. J'ai fait une petite pause, j'ai bu, tout ça. Et après, j'avais allumé la télé pour voir un bout de fond. Et puis, je me suis dit, oh, bah tiens, je vais pouvoir faire un colo. Mais je me suis dit, mon colo, il fallait que j'aille la pièce au fond. J'avais pas la télé, tout ça. Je me suis dit, bon, je vais emmener. Puis, je vais me mettre sur ma table à pièce à vivre. Et en plus, je trouve que pour filmer, la lumière, elle est meilleure. Donc je pense que quand je vais faire les vidéos, je vais les faire un maximum ici. Voilà, regardez, ça se travaille assez bien. Je trouve que ça se mélange bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Après, j'ai pas pris les couleurs les plus peps là. On va essayer de trouver. Après, moi, je découvre les combos. Il faut que je trouve... Voilà. Là, je découvre le combo, les crayons de couleur, je découvre le livre aussi. Donc en même temps, en tout cas, les crayons, ils ont l'air très bien de s'y travailler dessus. Et le papier, il a l'air pas mal. Je sais pas si... Alors, est-ce que...
Alors quand vous voyez de près, vous voyez encore le grain que moi je ne vois pas. Alors soit la caméra elle est hyper précise. Moi ça peut me... Je me fie à la caméra. Là, regardez, là, ce grain-là, moi, à l'œil nu, je ne le vois pas. Hop. Voilà. Il faut que je mette le nez dessus. Et j'appuie pas là, vous voyez, je trouve que... Hop. Hop. Je vais pas vous prendre trop longtemps pour pas faire un rush trop long. Voilà, après comme je vous dis, je vous le montrerai soit terminé. Je verrai où j'en suis dans mon vlog. Soit là, quand je terminerai le vlog, où j'en suis dans ce colo. Comme ça vous donnera un aperçu. Et j'essaierai de commencer avec vous dans le... alors soit en faire un petit dans mon livre de miniature, question de ne pas commencer un nouveau colo, parce que dans ce livre, si je le finis pas, c'est pas grave. Ou soit en faire un dans le 50 miniatures. Mais là, c'est genre de colo, je peux le faire rapidement. Voilà. Pas mal là. Et là, donc à l'heure où je vous parle, ceux qui étaient là, j'ai fait vendredi mon premier live. C'était un peu... C'était pas nombreux hein, parce que j'ai averti personne, j'étais pas sûre que ça marche. Et je pensais qu'en plus, quand on n'a pas les 1000 abonnés, que souvent que quand on peut faire les lives, mais avant il faut demander une autorisation à YouTube et puis il faut attendre 24 heures. Alors, en général il accepte, mais il faut attendre 24 heures pour le retour de YouTube. Et je pensais que ça se passait comme ça, il me semblait, mais non. Là, j'ai acheté une webcam que j'ai reçue. J'ai branché, je me suis connectée au direct et puis tout de suite ça a pris, donc il n'y a pas d'autorisation. Après, j'ai un peu galéré pour le son, j'arrivais pas à mettre en place le son. Mais finalement, je suis arrivée. Alors, j'avais averti personne. Du coup, je crois qu'il y a Maëva qui est arrivée, comme ça, elle a dû voir par notification. Et puis quand je voyais au début qu'il n'y avait personne, j'ai envoyé sur Instagram, j'ai regardé qui était connecté sur Instagram. Et il y avait Virginie, de la chaîne Virginie Colo. Ah oui, et Maëva de la chaîne Colorzera, j'ai vu qu'elle était connectée à Instagram, donc je lui ai envoyé un message. Et après, Virginie, elle a fait marcher son réseau. Et comme je disais, de toute manière, Virginie, comme je disais dans mon live, c'est mon meilleur agent. Voilà. Donc là, je vais finir là avec vous. Je vais finir là. Vous voyez. Je ne sais jamais comment faire à l'intérieur des champignons. Je sais pas si vous les faites. J'hésitais à les faire complètement marron ou repartir sur... ou garder le... Je sais pas. Voilà. Bah, écoutez, là, je crois que... Est-ce que vous voyez? Hop. En tout cas, moi, ils me plaisent. Hein. Ils ont l'air de se travailler très, très, très facilement. Ils me plaisent. Ça faisait longtemps que je les attendais, mais je regrette pas. Voilà. Allez, moi je vais vous laisser là. Je vais finir mon petit colo. Et puis on se retrouve pour voir la fin de ce colo ou pour un autre rush. Voilà. Allez, à plus. Ou à tout. Ça va être plutôt même à tout de suite. Plus ou à plus. Coucou, alors je vous reprends maintenant pour finalement clôturer ce vlog. Nous sommes le
dimanche 30 avril. Il est à peu près 21h, 21h30. Je vais boucler ce vlog, tout simplement parce que je suis allée en fin de journée faire les vidéos du bord du Rhône, de Tournon et tout ça. Et j'ai commencé à faire le montage, je suis pratiquement à 1h15 de vlog, donc je pense qu'il va être assez long pour le moment. Donc là je le boucle, alors je vous montre où j'en étais. Alors je vais peut-être diminuer la lumière, parce que je suis pas sûre que ça... Alors attendez, j'ai une nouvelle lampe, alors voilà. C'est peut-être mieux là, voilà. Alors, où j'en suis? Alors là, dans mon petit coloriage que je vous avais montré précédemment, j'ai fait une petite moitié. Alors, mon impression pour le moment, elle est très bonne. Voilà, alors pour le moment, c'est vrai que je n'ai pas pris des couleurs vives. J'ai pris des couleurs un peu vintage parce que, voilà, j'avais voulu essayer. Et puis là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai essayé de faire ce petit scarabée. Je me suis servi, que je me sers rarement dans les autres gammes. Je ne sais pas si on voit de l'effet or métallique. Bon, je l'ai mis avec quoi je l'ai mis je l'ai rangé. Je l'ai mis avec une autre couleur. Voilà. Et je trouve que ça donne pas mal finalement. Voilà. Donc là pour ce vlog, on va s'arrêter là. J'en prends un autre vlog assez rapidement. Mais bon, d'un côté, si dans ce vlog vous voyez pas le Clara Markova, ce n'est pas grave parce que je pense que c'est un livre que vous connaissez bien déjà. Donc je vous le présenterai rapidement dans notre vlog. Et puis dans l'autre vlog, je vous ferai... je vous mélangerai du coup Clara Markova et All Diamond Painting qui doit arriver dans la semaine, je sais pas, ou je sais pas quand elle va arriver. Comme ça fera un mélange des deux. Comme ça, comme d'habitude, là je vous ai montré un tout petit peu du Diamond Painting, mais pas beaucoup. Du coup, je vais faire pareil. Et dans l'autre vlog, je pense que aussi, parce que je vous ai pas encore fait la vidéo de mes coloriages réalisés pendant ma pause, je pense que pendant le prochain vlog, je vais vous faire mes coloriages terminés, mais en mystère. Comme ça, je vous présenterai en même temps, si ça vous intéresse, vous allez me dire, mon coin coloriage mystère, mon matériel, mes différents livres, et puis comme ça, je vous présenterai, en vous présentant mes différents livres, je vous présenterai les coloriages réalisés dans mes livres, notamment ceux de ma pause. Et puis surtout que j'ai fini un livre coloriage mystère pendant cette pause. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Alors, après cette série de roches de blabla, vous allez voir une série de vidéos de ma balade au bord du Rhône, entre la commune de Thalarmitage et de Tournon. Thalarmitage, c'est la commune voisine. Tournon, c'est ma commune de résidence. Voilà, pour vous faire promener. J'y suis allée en fin de journée, il faisait beau, donc ça allait. Après, c'était pas toujours évident parce qu'il y avait un peu de monde, parce qu'on est sur un week-end de 3 jours. Et il y a un peu des touristes. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce, à mettre un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Coucou, je vous prends. Alors je suis sur le Rhône, entre la commune de Tournon, qui est là. Attendez, je suis peut-être désolée, je vois pas grand chose. Voilà, la commune de Tournon et la commune de Tain. Je viens de quitter, si vous voyez, l'Ardèche et Tournon. Et là, au bout du pont, je rentre dans la Drôme. Donc là, c'est la commune de Thalarmitage. C'est là où habitent mes parents, entre autres. Vous voyez les collines, c'est des collines du Thalarmitage, c'est un peu réputé. C'est que des vignes. Et puis si je vous fais le tour, en face, le grand bâtiment, c'est la piscine. Et à côté de la piscine, vous ne voyez pas, c'est le magasin d'usine de Valrhona. C'est des chocolats, une grande marque de chocolat. Et alors, je reprends de ma petite balade. Alors, je viens de finir de traverser ce pont-là. Et là, je suis entre les deux ponts. Ça s'appelle, je crois, le quai des deux ponts, je crois.
En face, vous avez Tournon, qui est ma commune de résidence. Donc vous voyez, alors la luminosité, elle n'est pas extra. Alors je vais essayer de mettre le zoom. Là, en face, vous devez... Alors attendez, je suis en train de vous voir. Apercevoir le château de Tournon, qui est à la base médiévale. Le seul fait qui est que... Alors déjà, ce qui est pas mal, c'est que sa base, il est construit sur un rocher. Donc à l'occasion, j'essaierai de vous filmer ça. Puis le seul fait historique, pour faire anecdote historique, parce qu'apparemment vous aimez bien, dans ce château est décédé le dauphin de France, qui était le fils de François Ier, le fils aîné. Voilà. Et après, je sais pas si vous voyez bien. Moi je vois pas bien, j'ai le soleil. Alors là, la vieille bâtisse là, c'est le plus vieux lycée de France, qui date de 1500 et des poussières. Alors vous voyez de ce côté, tout à l'heure en revenant, je vais prendre la passerelle et on va passer par derrière pour rentrer chez moi. Moi j'habite par là-bas. Voilà. Et après, vous voyez au-dessus du lycée, il y a une tour. C'est avec une Vierge Marie. Il y a quelques années, elle a été volée, ça avait fait un drame. Et puis je crois qu'il y en a une deuxième, je ne sais pas si vous la voyez. Non. Et sinon, alors après, là en face, vous voyez les montagnes de l'Ardèche. Là, le Rhône il tourne. Et puis là, après, on grimpe sur les montagnes de l'Ardèche. Et là, vous avez un bateau de croisière qui passe. Je vais vous dézoomer. Alors, je crois que celui-là, il va jusqu'à Lyon. Et celui-là, Tain-l'Hermitage et son port d'attache, parce que je suis sur la commune de Tain. Et c'est bateau de croisière qui descend le Rhône jusqu'à Arles. Voilà. Moi, je vous reprends tout à l'heure quand je serai sur la passerelle. Vous verrez peut-être un peu plus près. Puis après, quand je reviendrai, je vous prendrai de l'autre côté du lycée. Voilà, tout de suite. Je vous reprends une dernière... Non, pas la dernière fois. Je suis sur la passerelle piéton. Là, voilà, vous voyez. Je vous prends une vue sur le château de plus près. Alors, j'espère que j'ai le soleil en face. J'espère que vous voyez quelque chose. Voilà, est-ce que je peux zoomer? Je zoome un peu, voilà. Là, c'est la tour que je vous ai parlé tout à l'heure. Et en face, vous voyez, il y a une deuxième tour. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, vous avez... Attendez, je vais dézoomer. Attendez. Là, voilà, là vous avez une péniche pour boire l'apéro, des tapas, tout ça l'été, c'est très agréable. Et voilà, vous en êtes vraiment sur le Rhône. Voilà. Carrément. Voilà. Là, il y a un peu de monde aujourd'hui. C'est le week-end du 1er mai. Voilà. Puis là, vous voyez le lycée que je vous ai parlé tout à l'heure. Alors la partie ancienne, c'est vraiment la partie pierre, vieille pierre. Là, après, c'est des rajouts pour l'agrandir, vous comprenez bien. Qu'au fil du temps, il a besoin d'être agrandi. Donc en haut, vous voyez un clocher parce qu'il a une chapelle. Donc en face, il y a une rue. On va la prendre parce que c'est une rue qui va me servir pour rentrer chez moi. Et comme ça, vous verrez, alors je ferai une dernière vidéo pour vous montrer l'arrière, une partie de l'arrière du lycée. Et je crois que devant, il y a un petit panneau qui raconte l'histoire. Voilà. À toutes. Une dernière fois, je suis sur l'arrière du lycée. Alors là, c'est la chapelle, la façade de la chapelle. L'arrière de la façade, hein, la ancienne, là vous voyez. C'est pas le clocher de l'église qu'on voyait. Voilà. Et puis, on va regarder le petit panneau. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Le lycée Gabriel Faure. Il date de 1536, c'est fondé par le cardinal François de Tournon, qui est un conseiller du roi François Ier. Et la construction date du lycée en 1548. Donc l'enseignement a été fait au départ par les jésuites, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas d'histoire, comment ça s'appelle, école laïque, école privée. Étant donné que tout était religieux. Hein. Voilà. Et alors au départ c'était un collège, parce que les lycées ont été créés par Napoléon. Donc ce n'était qu'un collège.
Et depuis, je pense que depuis, c'est marqué 1848, le collège devient lycée. Voilà. Et la chapelle, elle est classée au titre de monument historique depuis 1943. Elle est là. Vous voyez, elle a un joli panneau. Hein. Et elle date début 1673, les travaux, et ça a été fini en 1714. Voilà, complètement fini. Et là, on s'en sert souvent pour des lieux pour faire des concerts et tout. Moi, j'avais chanté pour la chorale. Voilà. Et dans ce lycée, pour ceux qui connaissent, je sais pas, il y a eu l'écrivain, le poète, je crois que c'est plutôt un poète, Gérard Mallarmé, qui a été enseignant ici. Voilà. Et j'allais visiter pendant la journée du patrimoine cette année la bibliothèque. Le lycée et entre autres la bibliothèque. Ils ont un fonds, je crois qu'ils ont plus de 2000 livres, mais des livres anciens qui datent du début depuis le début que le lycée existe. Et j'ai trouvé un truc un peu atypique. J'ai trouvé un vieux dictionnaire latin-chinois. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse là. Et puis à l'occasion, si je pense à vous faire d'autres petites vidéos de mon coin. A plus.